Je pense que Daniel Banham s'est montré comme quelqu'un qui ne fait pas carrière. Et si arrivé à un certain moment, il sent que là, je ne me sens plus assez bien connecté, c'est tout à fait normal. En tout cas, c'est assez responsable de se replier. Fallait-il qu'il désactive ses comptes sociaux? C'est quelqu'un qui est suivi partout. Okay. Nous consommons tellement son message. Et vous savez que certaines personnes, parfois c'est des témoignages qu'ils viennent envoyer à l'homme de Dieu. Quand quelqu'un est en train de toucher au spirituel, il doit avoir une certaine conscience de ce qu'il risque aussi. Voilà. Alors, Eric, aujourd'hui on apprend que l'adorateur Daniel Banham a supprimé tous ses comptes sociaux. As-tu appris la nouvelle? J'ai appris la nouvelle, effectivement. Et voilà, je pense que c'est une nouvelle qui retentit fortement dans la communauté chrétienne. Quand on voit l'influence que l'artiste a aujourd'hui, ou l'adorateur a dans le monde francophone, la façon dont les gens consomment ces chansons pour adorer et prier, le voir se retirer des réseaux ou désactiver ses comptes, ça a provoqué assez de bruit. Quand on voit toutes les pages qui ont relayé cette actualité, il y a assez de réactions. Les gens se posent beaucoup de questions et je pense que nous aussi on va essayer d'analyser ceci puisque étant aussi professionnel du domaine, forcément il y a des choses qu'on peut partager avec des gens. Super. Alors, Daniel Banham, qu'on a connu sous la coupole d'adorateurs hautement consacrés, voilà. Quand vous écoutez du Daniel Banham, c'est que vous êtes chargé spirituellement. Contre toute attente, on a vu ce communiqué-là. Je prends le temps de vous adresser ces quelques lignes afin de vous informer que j'ai choisi de désactiver mes comptes sur les réseaux sociaux pour un temps. Contrairement à certaines informations qui peuvent circuler, je tiens à vous rassurer, je vais bien. Il s'agit simplement d'une décision volontaire de me retirer pour chercher davantage la face de Dieu et me consacrer à l'essentiel. Dans certaines saisons, il est nécessaire de faire silence et de prendre du recul pour rester aligné avec ce qui compte vraiment. Je vous remercie pour votre compréhension, votre respect et votre bienveillance. Je vous encourage également à demeurer attaché à Dieu, car il reste la seule véritable source, celui qui soutient, fortifie et conduit chacun de nos pas. En espérant vous retrouver bientôt dans une saison renouvelée avec respect et gratitude. Eric. Oui. Eh bien, voici le communiqué qui a été diffusé bien avant que le reste du compte de l'artiste soit désactivé, parce qu'on avait appris que c'était Instagram au prime abord et puis ensuite les autres comptes. Avant même que tu poses la question, quand tu lisais la note, je me suis dit, le gars là, il a écrit une lettre comme Paul pouvait écrire aux églises. En y réfléchissant, voilà, tu as raison. Hein? C'est ça, parce que le début déjà du message, voilà. C'est trop charismatique. Oui, en tout cas. J'aime. Le gars là, c'est une autre dimension carrément. Bien sûr, bien sûr. Que penses-tu du communiqué en général, de façon globale? Je pense que c'est totalement justifié par rapport à ce que l'homme de Dieu fait déjà. C'est quelqu'un qui ne s'est pas montré comme quelqu'un qui veut faire carrière. Ok. Voilà. Il n'est pas en train de faire carrière comme on peut l'entendre. Vous regardez un artiste qui fait carrière, donc qui déploie des stratégies. Okay. Non, peut-être sur sa carte, il est mentionné comme il est artiste par exemple. Mais dans son fonctionnement, dans le déploiement de ce qu'on peut appeler carrière artistique, voilà, il est beaucoup plus dans le ministère. Donc, il dépend d'une source. Okay. Et si arrivé à un certain moment, il sent que là, je ne me sens plus assez bien connecté, c'est tout à fait normal. En tout cas, c'est assez responsable de se replier pour se reconnecter à la source, pour savoir, Seigneur, ce que tu m'avais dit au départ, est-ce que je suis sur la voie? Est-ce que se replier simplement ne suffit pas? Fallait-il désactiver ses comptes sociaux?
Aujourd'hui, dans ce monde des réseaux sociaux qu'on est, où le téléphone nous rend tellement accro, si nous-mêmes nous ne nous fixons pas des règles, si nous ne sommes pas sévères avec nous-mêmes, c'est très très compliqué d'être encore dans l'intimité continuelle avec Dieu. Parce que même si tu te retires sur une montagne pour chercher la face de Dieu, et qu'à quelque part tu as ton téléphone pour regarder l'heure ou pour allumer la torche, tu peux avoir des notifications. Mais la connexion, est-ce que la connexion sera allumée? Pas forcément. Mais comment? Du moment où tu sais que le wifi est disponible dans l'établissement, tu peux chercher. Donc, c'est-à-dire que pour eux aujourd'hui, Daniel Banham par exemple, c'est quelqu'un qui est suivi partout. Nous consommons tellement son message. Et vous savez que certaines personnes, parfois c'est des témoignages qu'ils viennent envoyer à l'homme de Dieu. Et d'autres personnes, c'est juste pour se connecter à son ministère, pour dire combien ils apprécient ce qu'il est en train de faire. Il y a un peu de tout, ils sont sollicités de partout. Je pense que cette façon de faire, c'est assez significatif dans le sens que c'est comme un repli pour dire que en termes d'événements, je ne vais plus être sollicité pour voyager, par exemple. Tu vois un peu. Peut-être qu'il veut se recentrer sur des choses primaires, des choses essentielles pour lui. Peut-être pour composer des chansons, recevoir de nouvelles chansons de Dieu et tout. Donc, je pense que c'est pas quelque chose qui est réglementé, qu'on va dire que c'est général, que quand tu veux retourner dans la face de Dieu, mais c'est à toi de voir ce dont tu as besoin. C'est toi qui sais la façon dont tu es influencé par ton téléphone, par tes réseaux. Et quand tu veux être sincère devant Dieu, tu sais que si je laisse activer mon Facebook et que je fouille et que je vois ça, je vais vouloir cliquer dessus. Donc, vaut mieux désactiver mon compte un moment. En tout cas, ça peut être également ce que Dieu lui a clairement dit. Bien cherche sûr. Ma face, soit loin du téléphone, soit loin des réseaux sociaux et tout. Eric, moi, il y a cette idée qui me passe par la tête. N'est-ce pas, l'artiste aussi est en train de remarquer que il s'épuise spirituellement pour pouvoir encore continuer dans son élan? Je dirais que c'est totalement ça, puisque comme je le disais dans une autre vidéo avec toi, je dis que le succès aussi, ça fatigue. Le succès, ça fatigue. Et quand tu es sollicité de partout, tu vas ici, tu voyages ici, c'est vrai que c'est le rêve de certains. Mais quand tu te retrouves dans la situation et que tu es sollicité de partout, pour l'authenticité de ce que tu veux déployer, pour la préparation que cela exige de toi, ça fera que à un certain moment, tu vas être épuisé. Et quand toi-même tu es exigeant avec toi, tu vas te dire que je me sens monotone arrivé à un certain moment. Parce que tu as déjà préparé, tu as une équipe qui est déjà préparée avec toi, vous avez votre playlist que vous déployez. C'est vrai qu'à chaque fois que vous le faites, il y a l'Esprit Saint qui se déploie là-dedans. Mais arrivé à un certain moment, tu sais que l'affaire là, ce n'est pas seulement là que je dois rester. Parce que parfois c'est un premier succès que Dieu te donne pour te montrer que vraiment je suis avec toi. Et nous en tant qu'hommes ayant ce réflexe d'aimer la stabilité, nous cherchons toujours à rester là où on a notre premier succès. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut apprendre de lui. On dit qu'au-delà de cette renommée que j'ai aujourd'hui, je suis capable de me plier à Dieu. Et ce que tu viens de dire m'a aussi plu dans le sens où tu as dit que peut-être que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit ça. Dire, tu sais, certaines personnes n'arrivent pas à l'imaginer, mais l'Esprit Saint est dans tous les détails, les détails les plus minimes. C'est-à-dire que l'Esprit Saint conseille même pour ce que tu dois manger. C'est comme même un ami pour l'habillement. C'est-à-dire que c'est un ami fidèle. Donc,
dire à Daniel Banham de se retirer des réseaux, de désactiver ses réseaux, je pense que ça peut provenir de lui aussi. Connaissant aussi l'intimité que l'artiste a avec Dieu, je pense que c'est très facile pour lui d'écouter la voix de Dieu. Et surtout, il y a cet aspect de la chose que je voudrais souligner aussi, est que Daniel Banham est sollicité de partout. Il a fait plusieurs scènes aujourd'hui, dans plusieurs églises aussi. Et tout ce qu'on sait que certains hôtels déchargent. Sans s'en rendre compte, il peut se retrouver en bas quelque part. Le Daniel Banham qu'on a connu, qui créait des atmosphères avec lesquelles on se connectait très rapidement à Dieu. Il peut arriver à un moment, le même Daniel ne pouvait pas faire ça. Je pense aussi c'est quelque chose qui peut le pousser à prendre cette décision-là. Tu en penses quoi? C'est vrai. Tu sais, quand quelqu'un est en train de toucher au spirituel, il doit avoir une certaine conscience de ce qu'il risque aussi. Voilà. Peut-être certainement que lui, avec ce qu'il dégage, arrivé à un certain moment, il était surnommé, je pense, l'ami du Saint-Esprit, si je me trompe pas, pour dire à quel point il se réfère toujours à l'Esprit de Dieu. Et c'est vrai que quand il sera sollicité à quelque part, il va consulter l'Esprit Saint. Peut-être que l'Esprit va lui dire d'aller, va lui donner le feu vert quand même. Mais lui, par contre, il ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Peut-être que l'Esprit lui dit d'aller là-bas pour aller faire un boulot. Mais quand l'Esprit même t'utilise pour faire certaines choses, toi-même tu es fatigué. Même quand c'est l'Esprit qui t'utilise pour faire la chose, tu es fatigué. Combien, à plus forte raison, quand tu te retrouves dans de telles circonstances où c'est carrément un combat dans le monde spirituel. Donc, et avec ce que tu fais dans la vie des gens, l'impact de ton ministère, ce sont des attaques que tu as à chaque moment. Effectivement. Donc, on peut pas voir tout ça à la légère. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas la belle voix qui donne un tel niveau d'impact. C'est tout d'abord la consécration. Effectivement. Et je pense que s'il se replie aujourd'hui pour revenir, c'est pour donner mieux. Voilà, c'est pour se disposer encore plus, pour savoir que Seigneur, je sais ce que tu peux faire avec moi, je sais ce que tu as déjà fait avec moi, je veux encore plus. Voilà. Je pense que l'esprit même aime ça. Quand tu te disposes, il t'envahit quoi. On n'oublie pas aussi que dans le domaine spirituel, il y a plusieurs niveaux. Et sûrement que Daniel s'est dit qu'il doit encore toucher le tréfonds, il doit encore monter plus haut. Eric, alors, comment tu imagines le retour de Daniel Banham? Je pense qu'il est déjà dans son couloir. Dans la musique posée, ce que nous appelons adoration, je pense que c'est l'un des premiers qui aujourd'hui a pu quand même incarner cette façon de faire, c'est-à-dire déployer un ministère basé sur la musique, mais uniquement l'adoration dans la francophonie. Et je pense que peut-être il est en recherche de plus d'impact. Voilà. Il est en recherche de plus d'impact certainement concernant le style, vu qu'il n'est pas dans la stratégie et que lui, il entretient le corps, le peuple déjà conquis à Dieu. Je pense qu'il va chercher plus d'impact et peut-être ce que Dieu lui inspirera, c'est ce qu'il va déployer. On ne sait pas ce que Dieu va lui dire. Donc prédire, je dirais qu'il va revenir avec le même Daniel Banham. Peut-être qu'on va le voir dans d'autres dimensions. Puisque c'est aussi quelqu'un qui se réfère toujours à Dieu. Tu sais, tous ceux qui savent écouter Dieu, savent détecter la voix de Dieu, ils peuvent paraître récalcitrants chez nous les humains. Et quand tu vois Daniel Banham, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Il y a quelques années en arrière, Daniel Banham avait des cheveux tressés, des locks sur la tête. Mais même avec ces locks-là, c'était un ministère impactant qu'il avait. Voilà. Et les gens l'attaquaient de partout, mais il se sentait zen. Il ne se sentait pas perturbé parce que il sait ce à quoi il est appelé. Donc, je pense que aujourd'hui, quand il retourne à sa source et qu'il se replie pour savoir, pour se consacrer à l'essentiel,
Ce serait vraiment l'essentiel. Super. Eric, quel est ce message que tu aimerais adresser à Daniel Banham si aujourd'hui tu avais l'opportunité de lui parler directement depuis son lieu de retraite? Tout ce que je dirais à l'homme de Dieu, c'est que j'apprécie tellement ce qu'il fait et pour moi c'est une inspiration. Même si je ferai pas de carrière musicale, voir un jeune aujourd'hui se consacrer à Dieu et voir Dieu se déployer dans une vie qui se dédie totalement à lui, c'est une inspiration pour moi. Okay. C'est une inspiration pour moi et je pense que c'est une inspiration, ça influence beaucoup d'autres jeunes chrétiens. Dans la francophonie. Voilà, pour dire que Seigneur, si je te vois te déployer autant avec Daniel, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Quel est ce domaine dans lequel toi tu m'appelles? Qu'est-ce que je peux faire pour toi pour faire ta volonté? Parce que on découvre avec ces jeunes là qui sont dans le ministère aujourd'hui, on découvre que quand tu te donnes à Dieu, tu ne t'inquiètes plus pour tes besoins. Tu ne t'inquiètes plus vraiment pour tes besoins. Et quand on voit notre monde aujourd'hui, quelle est cette raison pour laquelle on se plaît tout le temps? C'est pour le vivre. Voilà. De quoi manger, et voilà, comment vivre dans de meilleures conditions, comment assurer un avenir pour nos familles et tout. Et voir des gens comme ça, qui sont autant sincères, et avec qui Dieu est en train de travailler, avoir autant d'impact, c'est un message fort qu'il nous envoie, nous autres chrétiens, et envoie aussi au monde pour dire que le succès, ce n'est pas en faisant du n'importe quoi. On peut avoir du succès en étant aligné tout d'abord avec ses principes intérieurs, mais également en s'alignant sur la voix de Dieu, la parole de Dieu. Voilà, donc pour nous, en tout cas, hommes de Dieu, que le Seigneur soit avec vous là où vous êtes en ce moment, en cherchant sa face, et nous sommes là pour être toujours bénis par ce que vous donnez déjà et ce que vous allez encore donné par la grâce de Dieu. Voir un certain Daniel Banham à son prime aujourd'hui, côtoyer des grands hommes de Dieu comme Pasteur Marcelo Tournazi, les Ivan Castano, Pasteur Mohamed Sanogo, le voir faire le tour du monde, rien qu'avec le nom de Dieu, ça donne quand même envie d'emboîter le pas. On sait qu'avec Dieu, réellement, on fait des exploits. Aujourd'hui, nous ne pouvons que souhaiter du bien à l'homme de Dieu depuis sa position, que la main puissante de Dieu demeure avec lui, qui lui révèle assez de choses, que sa musique qu'il reviendra faire encore soit beaucoup plus impactante. Alors Eric, ton dernier mot. Prions pour les serviteurs de Dieu. Soyons abonnés à Jack TV, parce que ici on va parler de tels sujets, et je pense que vous commencez par apprécier. On va continuer par vous servir du moment où le temps le permet, et voilà. Je vous encourage aussi, tel qu'on est en train de parler de ce genre de sujet, soyez aussi dans la voie que Dieu vous inspire. Moi je ne cesserai jamais de le dire. Quand vous recherchez aujourd'hui la paix, votre paix se retrouve dans ce dans quoi Dieu vous appelle. Donc, cherchez, continuez pas à chercher. Si vous ne le trouvez pas, ça ne voudrait pas dire que Dieu ne vous a pas appelé. Peut-être que vous n'êtes pas encore disposé. Continuez pas à chercher et Dieu finira par vous révéler ce dans quoi il vous appelle véritablement. Et c'est en ce moment-là que, ne serait-ce que dans la dimension local, vous aussi vous aurez à écrire une histoire avec Dieu. Voilà. Alors Eric, merci beaucoup. Merci à toi. Je rappelle que tu es créateur de contenu également, et ta chaîne c'est Eric Leco sur Dieu. Voilà, je suis aussi dans ce que je peux dire mon couloir, quelque chose qui me parle énormément. C'est vrai que au départ, je me suis tellement retenu dans ce que nous appelons plaire à Dieu. Moi-même, je me suis casé dans certaines choses, mais arrivé à un certain moment, il y a ce truc-là, la paix dont je parlais, ça ne venait plus, et ça m'a obligé à assumer cet appel-là que je ressentais, celui d'aller vers ceux qui sont abandonnés, ceux qui ne sont pas écoutés, pour les écouter. Soyez scotchés à la chaîne et on sera toujours là pour
parler de tel sujet. Eh bien, voilà comme décortiqué dans cette vidéo, Daniel Banham ne disparaît pas complètement de la scène musicale. C'est juste une retraite spirituelle, c'est juste une pause musicale, si on peut le dire ainsi. Et si elle en a fait, peut-être qu'il a ses raisons. Et donc, prions pour l'homme de Dieu, prions pour ce serviteur dévoué au ministère de Dieu, afin qu'il revienne plus fort. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo sur la chaîne. Moi-même, je m'appelle Jack, je suis créateur de contenu 100% chrétien. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos. Shalom. Shalom.